C'est un événement régional, je dirais un événement africain, où nous accueillons 21 pays de la région Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Afrique du Centre, et qui regroupe les jeunes de ces différents pays où SOS Village d'Enfants est présent. Tous ces jeunes-là sont venus échanger dans le cadre de leurs conditions, dans le cadre de l'emploi et l'employabilité et leur insertion professionnelle. Et nous avons tenu, au niveau de SOS Village d'Enfants, à mettre en relation les entreprises, les partenaires qui peuvent les coacher, qui peuvent leur expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un emploi. Et ces jeunes-là, et dans ces échanges-là, ça permettra aussi des échanges d'expérience des différents pays pour que les jeunes qui sont vraiment dans le besoin de trouver un emploi ou de s'insérer dans le monde du travail puissent avoir des opportunités de le faire. Je crois que c'est ça l'objet de cette rencontre. Nous notons beaucoup de partenaires qui sont présents et les jeunes ont déjà travaillé hier sur leurs besoins, sur qu'est-ce qui leur manque, quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils viennent restituer cela aussi et avec les panélistes échanger sur toutes les opportunités qui peuvent s'offrir. Justement, la restitution a été faite tout à l'heure par une des représentantes. Quelle sera la suite donc, de ces travaux qu'ils ont eus et qu'ils nous ont exposés tout à l'heure au public? Il faut dire que SOS Village d'Enfants n'est pas à son premier coup d'essai, si je peux parler ainsi, par rapport à l'emploi des jeunes. Nous sommes connus pour nous occuper d'enfants, mais ces enfants grandissent. Et dans le cadre quand ils grandissent, ils ont les défis de tous les jeunes du monde. Et nous avons l'habitude d'avoir un accompagnement pour leur donner les compétences de vie, pour aussi les préparer à cette vie autonome, à cette vie d'adulte. Donc les échanges qui ont été faits et les recommandations qui ont été faites par les jeunes devant le président de SOS Village d'Enfants International vont être certainement transmises au niveau du Sénat international pour que quand nous faisons des programmes de développement pour les jeunes, qu'on puisse tenir compte de cela. Il y va de la participation des jeunes. Quand nous faisons des programmes pour quelqu'un, on dit qu'il faut associer cette personne à cela. Et les recommandations vont servir à ça. C'est nous qui mettons en œuvre les programmes, c'est nous qui définissons les politiques au niveau de SOS Village d'Enfants. Donc nous avons besoin d'avoir ce que les jeunes pensent, comment les jeunes appréhendent leur avenir pour définir ces différentes politiques. Une idée de ces recommandations? Bon, les recommandations, les jeunes ont fait des recommandations vis-à-vis déjà de nous en tant qu'organisation pour dire qu'il faut qu'on les associe aux prises de décision. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Ils ont aussi parlé d'eux-mêmes, quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir, comment ils doivent être encore plus autonomes par rapport à leur recherche d'emploi, ne pas tout attendre des organisations, ne pas tout attendre peut-être des personnes qui les soutiennent, mais qu'eux-mêmes, ils ont un rôle à jouer dans le processus d'insertion et dans le processus de recherche d'emploi. Je crois que les principales recommandations vont dans ce sens. Comment les partenaires peuvent les soutenir davantage, comment nous, en tant qu'organisation, pouvons-nous les accompagner davantage dans cette recherche d'insertion et comment eux-mêmes ils doivent se comporter pour pouvoir trouver un emploi décent. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans les villages d'enfants SOS, donc il y a déjà un départ qui n'était pas très bien, mais ils ont pu rattraper ce départ en étant accompagnés par des organisations, mais ça ne fait pas d'eux des jeunes à part, donc il faut qu'ils soient comme tous les jeunes, déterminés à rechercher des emplois et à les trouver eux-mêmes. Bon, la particularité de SOS Village d'Enfants a deux groupes cibles, comme on le dit tout à l'heure, comme on le dit souvent, les enfants qui n'ont pas de protection parentale, dont les parents n'ont pas pu s'occuper et qui ont été placés dans une organisation comme SOS, qui leur offre une famille qui les accompagne jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et jeunes. Ensuite, il y a la cible, la prévention de cette perte de prise en charge, des jeunes qui sont dans leur famille, mais dont les familles sont très vulnérables et n'ont pas les moyens de s'en occuper. Là aussi, il y a un accompagnement de SOS pour que ces jeunes-là puissent aussi avoir les mêmes chances que les autres. Partir avec tous les jeunes ont des défis, mais les jeunes
sans protection parentale et les jeunes qui ont des risques de perte de cette protection parentale ont plus de défis que les autres. Donc ils ont besoin d'un accompagnement aussi particulier.